Toute cette semaine, nous sommes en Alsace, à Ottrott. Sébastien, l'un des chefs de l'Ami Fritz, nous régale. On s'occupe donc de la deuxième recette de cette semaine. Il est parti donc sur un marbré de truite. Donc on commence par quoi, Sébastien, pour notre marbré? Tout d'abord, il nous faut une petite truite. D'accord. On a fait version gravlax. Ok, donc gravlax. Gravlax, en fait, c'est une marinade à base de sel, sucre, épices. D'accord. Donc après, ça dépend du temps. Généralement, on peut partir sur une vingtaine de minutes. C'est pour enlever l'eau de végétation du poisson. Oui. Et on l'a roulé dans des herbes fraîches. Des herbes, ok. Voilà. Ça marche. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a pour faire cette recette-là? Feuilles de nori, oui, classique, qu'on trouve dans les magasins japonais. D'accord. Des petits cornichons oui, d'Alsace. Oignons rouges, qui sont juste cuits au four, environ à 200 degrés, 4-5 minutes. Même pas confit? Même pas confit, c'est juste pour faire tomber un peu l'eau de végétation. Ça marche. Donc ils sont quand même légèrement croquants. D'accord. Ils sont cuits, Ils mais sont al dente. Al dente, tout à fait, comme en Italie. Et ça, c'est quoi? Donc ça, en fait, j'ai pris un petit écrasé de pommes de terre que j'ai roulé dans des feuilles de nori. Oui, ok. Et la même chose pour la choucroute cuite. D'accord, donc il y a et pommes de terre et choucroute. On va faire un petit montage. On va prendre un petit rouleau de pommes de terre. Ah oui, je pensais que... Un petit rouleau de choucroute. D'accord. En fait, on fait déjà des petits rouleaux avec et choucroute et pommes de terre pour faire et réaliser notre marbré. Voilà. On va prendre aussi notre truite. D'accord, donc on récupère notre truite. Voilà. Le filet, cœur de filet, là, on les coupait en 4. Et je vais faire un petit montage. Donc, là, je remets un bout de truite. Oui. Pour la suite, on va faire le petit rappel. On prend un petit rouleau de pommes de terre. D'accord. Un petit rouleau de choucroute. Oui. Et on vérifie si en fait c'est l'opposé. Et on fait un opposé. Okay. Et on reprend le petit truite. Et on va ajouter nos petits cornichons. Eh ben, dis donc. C'est un millefeuille. Tout à fait. C'est un millefeuille burger. Il y en a de l'épaisseur. Vous allez voir. Franchement, à l'Ami Fritz, on rigole pas quand on fait un marbré. Non, on mange bien. Je m'attendais pas. On fait les choses bien. Un truc avec plein de couches comme ça. On est vraiment dans le millefeuille. Vous l'avez appelé marbré, Sébastien, mais c'est faux. Fallait mettre millefeuille. Oui, mais il n'est pas présenté ainsi. Donc, vous allez voir par la suite pourquoi on l'appelait marbré. Voilà. Après, on va le rouler. Et finalement, c'est l'opération la plus compliquée. C'est au moment où on tourne tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, on presse un petit peu. Et on y va doucement. Oui, là, l'idée, c'est de... Il ne faut pas être pressé, il faut laisser la feuille de nori se détendre un petit peu. En fait, elle absorbe l'humidité et donc elle va s'assouplir un petit peu. Pour ne pas avoir de risque, on peut mettre juste un petit trait d'huile d'olive. D'accord. Okay. Oui. Sur la feuille. Comme ça, elle est un peu humidifiée, un peu grasse, et elle collera beaucoup mieux. Et on roule. Et on roule. Là, on a notre rouleau. D'accord. Par la suite, je vais quand même le serrer avec un papier film. Ouais. Voilà. Donc, hop, moi je fais deux. Et donc, ça veut dire, j'imagine, que le mieux, c'est de le préparer un peu en avance pour que ça prenne... On y est. Il faut préparer 24 heures en avant. Ouais, d'accord. OK. Et là, par exemple, c'est pour combien de personnes? Là, on peut aller pour 4 personnes. Ah oui. Et là, on va serrer un petit peu. D'accord. Et là, on serre. Et on serre. Et l'idée, c'est de retirer l'air et de garder bien cette forme ronde. Tout à fait. OK. Et là, on va le laisser reposer pendant 24 heures et nous, on va utiliser celui que vous avez déjà préparé avant. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est parti, on va s'apprêter à... Enfin, on dresse. Voilà. On a pris le petit rouleau, oui. On a fait reposer 24 heures. D'accord. Voilà. Et ensuite, on coupe. Donc, on enlève la première edge. D'accord. Et après, on va le couper. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un bon couteau. Voilà, un couteau qui coupe. Oh, c'est magnifique. Alors, vous appelez ça un marbré. Voilà, j'appelle ça un marbré parce que, voilà. Ouais, c'est marbré, effectivement. Effectivement. Moi, je serais plutôt sur un maquis. Un maquis alsacien. Voilà, un maquis alsacien. Pour suivre, là, j'ai fait un petit condiment de fan de radis et fan de carottes. Alors, c'est-à-dire, Sébastien, comment dire plus là sur ce condiment? Donc, en fait, c'est des feuilles de radis et des petites branches de carottes qui ont été blanchies. D'accord. Et après, j'ai monté ça avec un œuf dur. D'accord. Voilà, donc, on mixe? On mixe avec un œuf dur, un peu de jaune d'œuf, du pignon de pain, un peu de parmesan
Et après, on monte ça comme une mayonnaise avec de l'huile d'olive et l'huile d'arachide. Oui, c'est un petit peu finalement comme un pesto à la base et après on le monte comme une mayonnaise. C'est exactement ça. Ok. Voilà. Donc on a une texture qui est bien crémeuse. Super. Voilà. Et donc là... Une petite cuillère au centre. C'est rigolo parce que la couleur, ça fait penser, vous savez, au wasabi. Exactement, c'est ce que je dis dans l'esprit maquis, c'est un peu cette philosophie-là. C'est un peu l'esprit maquis, mais qui est repris en mode alsacien. En mode alsacien. Décalage. Donc ça nous fait un beau jeu de couleurs. Et après, ensuite, on va rajouter une petite salade de fenouil. D'accord. Qu'on a coupée. À la mandoline, hein, c'est très très fin. À la mandoline et qu'on a mis dans l'eau glacée. D'accord. Comme ça, il reste bien croquant. À cela, on a ajouté un condiment citron et quelques petites herbes de ciboulette. Après, par la suite, on peut aussi rajouter un peu de balsamique. Oui, après... On peut rajouter une petite crème de Roquefort. On peut rajouter, on peut aller sur autre chose à côté. Eh bien, on va goûter. Voilà. On y va, Sébastien, on goûte. C'est très, très beau. Hein. Hop là. Avec la fraîcheur du fenouil. C'est vraiment... c'est rigolo parce que moi, j'ai l'habitude de manger des maquis. Donc, le goût de la feuille de nori et d'algues... sont présentes. Voilà, j'ai l'habitude de le retrouver avec en plus du saumon. Là, c'est de la truite. Mais le fait de le retrouver avec les marqueurs de l'Alsace, c'est surprenant. C'est vrai que visuellement, ça fait déjà maquis. Au goût, il y a des éléments qui font penser que... Et là, c'est en mode... surprise. Voilà, et maintenant, on est bien en Alsace. Voilà. Et ça, c'est vraiment top. C'est vraiment une belle recette. Pour le coup, et en plus, c'est une base. C'est-à-dire qu'à la maison, vous pouvez utiliser d'autres marqueurs de la région et du territoire. Tout à fait. On peut le faire avec une purée de carottes. On peut le faire avec tout. C'est vraiment très sympa. On est ouvert surtout. Et en même temps, on prend les choses qui sont... On reste sur un côté très végétal. On va dire que là, en animal, on a juste la truite. Oui, après, mais... tout ce qui est condiments, et après, on est quand même quelque chose qui est végétal, donc qui reste frais et qui est très frais. C'est top. On va faire une recette ensuite avec Patrick, l'autre chef. Est-ce que vous savez ce qu'il a prévu? Une petite terrine de chèvre.